L'édition 2026 de la Journée mondiale du Rhin a été célébrée dans la commune de Ouida, dans le département de l'Atlantique. Organisée par la Société béninoise de néphrologie, SOBENEF, cette activité vise à sensibiliser la population sur les risques de cette maladie. À cette occasion, une campagne de dépistage gratuit a été organisée par la Société béninoise de néphrologie. Au cours du lancement de cette journée, c'est d'abord le chef du 3e arrondissement de Ouida, Fructueux Prudencio, représentant le maire empêché, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Il n'a pas oublié de dire un mot sur cette maladie qui nécessite une prise en charge précoce. Dans notre pays, le Bénin et particulièrement dans notre commune de Ouida, la prévention et le dépistage précoce sont des actions essentielles pour protéger la santé de nos populations. C'est pourquoi je salue et félicite les professionnels de santé ainsi que toutes les organisations engagées dans cette campagne de sensibilisation et de dépistage. Le président de la Société béninoise de néphrologie revient sur le dépistage précoce de la maladie et la prévention pour éviter le piège de la dialyse. Dépister tôt et protéger la santé rénale reste un engagement du monde néphrologique et surtout de notre société de Béninois néphrologues. Nous devons renforcer la résilience du système de santé et garantir un accès équitable aux soins pour tous, notamment pour la population les plus démunie. Dans cette dynamique de soins, la Société béninoise de néphrologie a choisi d'organiser ses activités de sensibilisation et de dépistage cette année dans la localité de Ouida. La dialyse est un drame, un danger. Le coût de la dialyse varie entre 8 et 10 millions par année et par patient. D'où la nécessité vraiment de mener un large programme pour éviter d'aller vers l'insuffisance rénale terminale et la dialyse. Le secrétaire général de la Société béninoise de néphrologie, le docteur Jacques Vigan, insiste sur l'ampleur de la maladie rénale chronique qui est un véritable problème de santé publique. Cette maladie touche toutes les couches de la société sans distinction de sexe, de race ni de statut social. Sa prévalence à l'échelle mondiale est estimée entre 10 et 13%. L'analyse des résultats observés montre qu'il se pose un véritable problème de retard diagnostique. De plus, nous avons remarqué que les causes sont dominées par l'hypertension artérielle, le diabète et des maladies spécifiques du rein qu'on appelle les glomérulonéphrites chroniques. Le dépistage précoce de la maladie rénale chronique s'impose donc et passe par la recherche des marqueurs d'atteinte rénale chez des sujets à risque de développer une insuffisance rénale chronique. Nous pouvons citer quelques-uns de ces sujets qui sont les hypertendus, les diabétiques, les sujets obèses avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. Nous pouvons aussi citer parmi ces sujets à risque les personnes porteurs de virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, de virus de l'immunodéficience humaine, les sujets souffrant de maladies de cœur, des maladies des voies urinaires ou de la drépanocytose. Nous pouvons donc cibler ces personnes et dépister précocement la maladie rénale chronique chez elles. Mieux encore, les marqueurs sont connus. Les campagnes organisées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du rein permettent de dépister la maladie rénale chronique
et de sensibiliser la population sur les comportements à risque. Mais avant, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour l'appui constant dont bénéficie la néphrologie au Bénin. Un appui certes insuffisant, mais important pour nous. C'est pourquoi nous sollicitons tous les ans l'appui des partenaires qui nous accompagnent et que je voudrais sincèrement remercier ici. Le thème de cette année 2026 est la santé rénale pour tous, prendre soin des personnes et protéger la planète. Le secrétaire général de la SOBINEF dresse les défis à relever pour freiner la propagation de la maladie rénale au Bénin et assurer une prise en charge précoce. Il finit par des conseils à l'endroit de la population. Concernant la maladie rénale chronique, de nombreux défis restent à relever pour la prise en charge des patients. Il s'agit de l'extension de la prise en charge financière de la dialyse à tous nos compatriotes, du développement de la dialyse péritonéale, de l'ouverture d'autres centres de dialyse à l'intérieur de notre pays et enfin du développement de la transplantation rénale. Le meilleur traitement reste la prévention. C'est pourquoi nous recommandons d'avoir une bonne hygiène de vie. Il faudra donc très tôt adopter et faire adopter un régime pauvre en sel, moins gras et moins sucré. Lutter contre l'obésité, éviter le tabac et l'alcool, éviter l'automédication, éviter la phytothérapie incontrôlée, garder un exercice physique régulier en faisant au moins 30 minutes de marche par jour. Boire en moyenne 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Quant aux sujets porteurs de facteurs de risque tels que les hypertendus et les diabétiques, je voudrais les prier de prendre régulièrement leur traitement prescrit par les médecins et de faire contrôler la fonction des reins au moins une fois par an. Le directeur départemental de la santé de l'Atlantique, Dr Victor Kokouvi, représentant le ministre de la Santé, a procédé au lancement de la célébration de la journée. Il insiste sur la prévention et le dépistage précoce qui restent les meilleures solutions de lutte contre la maladie rénale chronique. Il n'oublie pas de dresser les efforts du gouvernement dans le cadre de la prise en charge adéquate de la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique constitue un problème majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des millions de personnes dans le monde souffrent d'insuffisance rénale chronique, souvent sans le savoir, jusqu'à ce qu'elles atteignent un stade avancé. En effet, le changement des habitudes alimentaires et le mode de vie des populations a favorisé l'émergence de pathologies telles que le diabète sucré, l'hypertension artérielle qui se complique chez la plupart des patients d'insuffisance rénale chronique du fait de l'absence de dépistage précoce et de suivi médical. Aussi, les maladies infectieuses insuffisamment prises en charge, l'automédication, les pathologies urologiques telles que l'hypertrophie de la prostate et les calculs rénaux
constitue-t-elle d'autres causes non moins importantes de l'insuffisance rénale chronique dans notre pays? L'hémodialyse est l'une des options thérapeutiques proposées afin de réduire la mortalité des patients qui sont au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. Le traitement est très coûteux. La prévention et le dépistage précoce restent donc les meilleures solutions. Beaucoup de nos concitoyens vivent avec une atteinte rénale sans le savoir jusqu'à ce que la maladie devienne grave et coûteuse tant pour les familles que pour le système de santé. Prendre soin des personnes au Bénin signifie avant tout renforcer le mécanisme de prévention. Protéger la planète, c'est aussi protéger nos reins. La pollution de l'eau, la mauvaise gestion des déchets, l'usage anarchique des produits chimiques et les effets du changement climatique ont un impact direct sur la santé rénale. La protection de nos ressources en eau et l'adoption de pratiques de soins plus respectueuses de l'environnement, y compris dans les structures sanitaires, sont essentielles. Atteindre la santé rénale pour tous exige l'implication de chacun, autorités nationales et locales, professionnels de santé, organisations de la société civile, leaders communautaires, médias et citoyens. Chaque Béninois peut agir par des choix de vie sains, la préservation de l'environnement et la solidarité envers les personnes vivant avec une maladie rénale. Le gouvernement béninois, conscient du fait que de nombreux Béninois souffrent de maladies rénales, souvent de manière silencieuse, jusqu'à des stades avancés, a entrepris des actions significatives pour améliorer la prévention et le traitement des maladies rénales. Élaboration de référentiels de soins. L'autorité de régulation de la santé, du secteur de la santé s'engage à doter le Bénin de nouveaux référentiels de soins. Ces outils visent à améliorer la qualité des services de santé, y compris la prise en charge des maladies rénales, en assurant des pratiques conformes aux standards internationaux. Le renforcement des infrastructures de santé, la construction de nouveaux centres de santé, la construction de nouveaux centres de dialyse, la construction du centre hospitalier international CHIC de Calavi, qui comprend un pôle néphrologique dédié à la néphrologie et à l'urologie, avec l'ambition d'introduire la transplantation rénale sur place, réduisant ainsi les dépendances à la dialyse et les coûts associés.